Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. C'est toujours une grande joie pour moi de faire des enseignements et de publier des vidéos à la gloire de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la suite de la vidéo numéro 283. Voilà où nous avons commencé à faire une explication détaillée, voilà, des 10 commandements. Donc dans la vidéo numéro 281, 282, 283, dans ces 3 vidéos passées, nous avons mis l'accent sur l'explication des 10 commandements. Dans le grand thème que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, de l'esclavage à la liberté. Voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer avec le 8e commandement. Nous allons voir le 8e commandement, nous allons voir le 9e commandement, le 10e commandement. Et puis, si le temps nous le permet, nous allons continuer avec l'histoire du veau d'or. Voilà, dans Exode chapitre 32, nous allons vraiment développer et expliquer un certain nombre de vérités très importantes. Alléluia, donc je vous prie de m'écouter attentivement. Voilà. Et n'hésitez pas vraiment à liker nos vidéos, à partager aussi nos vidéos si vous trouvez que cela vous a parlé. Partagez au maximum. Voilà, comme je le dis, nos vidéos sont libres et sont gratuites. Donc vous pouvez les partager, les republier autant que vous voulez. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de droit d'auteur. Voilà. C'est souvent un peu malheureux dans le milieu chrétien de voir des gens, lorsque on essaye de prendre les enseignements et de les republier pour que d'autres personnes, voilà, puissent être édifiées, il y a des droits d'auteur. Donc, on bloque la vidéo. C'est malheureux. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, si tu fais un enseignement que les gens republient sur leur page, rends gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de venir réclamer cette vidéo droit d'auteur. Non, ce n'est pas normal. Alléluia, donc faisons beaucoup attention. Alors, 8e commandement, Exode, nous sommes toujours dans Exode chapitre 20, le verset 15. Tu ne déroberas point. Voilà le 8e commandement, donc tu ne dois pas voler. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, même dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que les voleurs ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, prendre quelque chose qu'on ne t'a pas donné, ok, c'est du vol. C'est du vol. Quelqu'un a une chose, on ne t'a pas donné, on ne t'a pas donné l'autorisation, tu prends. Tu es un voleur. Et malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le vol, c'est quelque chose de général. Même dans le gouvernement, dans nos États, dans les entreprises, même dans nos églises, il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui prennent des choses qui appartiennent à autrui ou bien qui appartiennent à Dieu. Et souvent, ceux-mêmes qui volent le plus, ce sont eux qui sont en liberté. Ceux qui détournent des milliards dans les gouvernements du monde, ils ne sont jamais inquiétés. Ils vivent une vie de pacha, ils détournent des milliards. Souvent même, quand ils gèrent des fonds qui sont destinés à des travaux, ils détournent cela. Vous savez, vous pouvez échapper à la justice des hommes. De toutes les façons, la justice des hommes, elle est imparfaite, remplie de corruption, remplie de 2 poids 2 mesures, où c'est la raison du plus fort. Mais la justice de Dieu, la justice divine, personne ne peut échapper à cela. Oui, il y a des gens qui sont morts dans la richesse, dans l'opulence,
par le vol. Ils sont morts. Mais je vais vous dire une chose. Au jugement de toutes choses, chacun va rendre compte de la vie qu'il a menée étant sur cette terre. Alléluia. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. L'argent que tu as détourné, qui a fait qu'il y ait des innocents qui sont morts. L'argent que tu devrais prendre pour construire telle route, et tu ne l'as pas fait, ou bien tu as détourné une bonne partie. Il y a des creux dans la route. Souvent, les voitures font des accidents. Parce que si tu avais fait ton travail, les gens n'allaient pas mourir. Tous ces innocents qui meurent par ta faute. Parce que tu as détourné de l'argent, des équipements qui étaient destinés à équiper des hôpitaux, tu as détourné tout ça. La mort de tous ces innocents, tu as ça sur ta conscience. Leur sang est sur ta main. Et un jour, tu vas répondre de tout cela devant Dieu. Chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être honnête dans la vie. Ne vole pas. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. N'abuse pas de ce qu'on te donne. Gère, sois fidèle dans ta gestion. Et surtout fidèle avec l'argent des autres et même l'argent que Dieu te donne. Alléluia. Comme je le disais tantôt, même dans l'église, vous avez des voleurs. Vous avez des pasteurs avec leur bande, avec leurs responsables, les anciens, les diacres, qui sont là, qui prennent l'argent de l'église et qui s'enrichissent, qui volent. Des pasteurs qui volent l'argent de Dieu, l'argent des dîmes et des offrandes. C'est-à-dire qu'ils prennent ça, ils s'en vont mettre ça sur leur compte bancaire et du jour au lendemain, ils deviennent des milliardaires ou bien ils deviennent riches du jour au lendemain. Et ils disent, je suis pasteur, je suis riche. Moi, je vais corriger ça. Tu es un pasteur, tu es un voleur. On ne vient pas servir Dieu pour être riche, pour être milliardaire. On ne vient pas servir Dieu pour être riche. Si tu es pasteur, que tu fais tes affaires, que tu es riche, gloire à Dieu. Si tu es pasteur, que tu as des entreprises, que tu es riche, gloire à Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Mais venir prendre l'argent des pauvres, l'argent des veuves, l'argent de Dieu, l'argent de l'Église, et dire, c'est mon argent, tu es un voleur. L'argent de Dieu, l'argent de l'Église, ce n'est pas l'argent du pasteur. Ce n'est pas l'argent du bishop. Ce n'est pas l'argent du prophète. L'argent de Dieu dans l'Église doit être géré dans l'intérêt supérieur de tous les enfants de Dieu qui constituent cette Église. C'est pour cela que nous voyons, même lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres dans l'Église primitive, les apôtres n'ont jamais pris les offrandes, les dons que les gens donnaient pour aller mettre ça sur leur compte bancaire. Regardez l'apôtre Pierre. Au début de l'histoire de l'Église, la Bible dit qu'il y a des gens qui partaient vendre leur maison, ils partaient vendre leur champ. Et tenez-vous bien, ce n'est pas 10% qui venaient donner. Hein. Ils donnaient 100%. On ne les forçait pas. Ils avaient la conviction. C'est ce que nous appelons la libéralité. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ok? Ils venaient donner. Et vous savez ce qu'on faisait? La Bible dit que tous ces dons-là étaient gérés dans l'intérêt de l'Église. Donc on prenait ça pour s'occuper des veuves, pour s'occuper des orphelins. Et tout le monde avait quelque chose. Amen. C'est vrai qu'une partie aussi était utilisée pour que l'homme de Dieu puisse vivre de ça. Parce que soyons aussi équilibrés. La Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Il n'y a pas de problème.
Mais lorsqu'on commence à détourner l'argent de l'Église pour l'intérêt d'une seule personne dans l'Église, pour aller garnir les comptes bancaires d'un individu qui devient du jour au lendemain riche à excès et qui est fier de venir se frapper la poitrine, vous êtes des voleurs. Les apôtres ne l'ont jamais fait. Et la preuve en est que vous savez, si les apôtres voulaient être des multimilliardaires avec l'offrande des chrétiens, mais Pierre allait être l'homme le plus riche. Parce que la première prédication de Pierre, 10 000 personnes, 3 000 âmes, voilà, excusez-moi, 3 000 âmes se sont converties. Et puis après, la Bible dit que c'est monté à 5 000 et chaque jour. Mais imaginez une église de 5 000 personnes. Si tout ce qui rentrait comme offrande, comme don, l'apôtre Pierre prenait ça pour aller mettre ça sur son compte bancaire. Vous imaginez? L'apôtre Pierre allait être un multimilliardaire si on le compare à notre temps. Mais jamais il ne faisait cela. Alléluia. C'est très important. C'est pour cela que dans les vraies églises, quand vous partez, les finances de l'église, on fait une différence entre l'argent de l'église et l'argent du pasteur. Le pasteur, dans de bonnes églises, le pasteur ne peut pas venir puiser dans les caisses de l'église comme il veut. Non, 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 non. Il y a un conseil qui gère, il y a des diacres, des diaconesses, il y a des anciens de l'église qui gèrent les finances de l'église avec vérité, avec justice, avec honnêteté. S'il y a des besoins, si le pasteur a des besoins, on essaie d'analyser. Et s'il y a nécessité qu'on lui donne de l'argent, on le fait. Alléluia! Moi, je me souviens même quand j'étais encore plus jeune, quand on allait dans les églises, il y avait ce qu'on appelait les assemblées, une assemblée générale de l'église avec tous les baptisés de l'église. Et on venait faire le point des finances de l'église. Voilà ce qu'on a gagné cette année. Voilà ce qu'on a dépensé. Voilà ce qui est dans les caisses. Voilà ce qu'on a pris pour faire tel travaux. Voilà les projets de l'église. Il y avait une gestion transparente. Aujourd'hui, vous avez des gourous établis sur des églises. On donne. On ne sait même pas où l'argent s'en va. Projet de construction. Les gens donnent. On ne sait même pas où l'argent s'en va. Personne ne fait. C'est-à-dire que le pasteur seul sait à combien dans les caisses de l'église et il se sert comme il veut. Après, c'est eux qui viennent dire aux chrétiens, vous ne payez pas vos dîmes, vous volez Dieu, vous êtes maudits. Alors que souvent, vous avez une fois, j'ai dit, les plus grands voleurs dans certaines églises, parce que ce n'est pas toutes les églises, ce sont les pasteurs. Les plus grands voleurs. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. Donc tu ne voleras, tu ne déroberas point. 8e commandement. 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et ça, je veux dire, et ça c'est un commandement souvent. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Vous savez, nous n'avons pas le droit de rendre de faux témoignages, de dénigrer les gens sans preuve, de mentir sur les gens, de détruire la réputation des gens, le ministère des gens, et même de répandre des fausses informations qui détruisent le témoignage d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur sans preuve. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Même souvent, il y a des gens même qui s'en vont à la justice. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité.
Alors que tout ce qu'ils vont dire là, c'est du mensonge. Et souvent, ils rendent de faux témoignages, des choses qu'ils n'ont même pas vues parce qu'on les a payés. Ils viennent mentir sur leurs semblables. Et souvent, il y a des innocents qui ont été condamnés comme ça. Il y a des innocents qui ont souvent payé ça cher. Il y a des gens qui ont été renvoyés de leur travail parce que des gens ont conspiré contre eux et on leur a mis des affaires sur le dos. Et il y a des gens qui sont venus témoigner que eux ils étaient là, ils ont vu. Des gens qui répandent des faux témoignages. Chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Alléluia. À ne pas être du nombre de ceux-là qui rendent de faux témoignages contre leurs semblables. Si tu n'as pas les preuves de quelque chose, il faut te taire. Alléluia. Si tu apprends une information sur quelqu'un, que tu n'as pas suffisamment de preuves, tais-toi. Et même quand tu apprends une information sur un homme de Dieu, un responsable dans une église, il faut faire beaucoup attention, il faut faire des recherches, il faut analyser. Vous savez, voilà ce que la Bible nous dit. Lorsque nous lisons Deutéronome 13, le verset 14, il est dit, tu feras des recherches. Bon, on peut même commencer à partir du verset 13. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Regardez le verset 14. C'est une information que tu as apprise. Hein. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait a-t-il été établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Amen. Donc ici, Dieu est en train de faire comprendre à son peuple que même lorsque vous apprenez des informations sur vos frères, avant de les punir, avant de les juger, vous devez faire des recherches, interroger avec soin, vérifier si l'information qui vous est parvenue est vraie ou si c'est faux. Alléluia. Mais malheureusement, il y a même des chaînes chrétiennes aujourd'hui. Dès qu'ils voient une vidéo, bien dès qu'ils apprennent une information, tellement qu'ils aiment faire le buzz, ils viennent publier l'information, sans vérifier. Oh boy! Faites attention! J'ai même vu une chaîne chrétienne, je ne vais pas dire le nom. Il y avait un chanteur chrétien, voilà, je crois que après lui-même il est venu dire que son compte avait été piraté. Donc les gens avaient piraté son compte et puis je crois qu'ils ont piraté son compte, ils ont mis « Je suis un PD ». Voilà, donc il y a des chaînes chrétiennes qui disent « Ah oui, voilà, il a avoué sur sa chaîne, sur sa page, c'est un PD, voilà la capture ». Et puis après, le frère vient dire, non, excusez-moi, mon compte a été piraté. En fait, voilà, on a pu récupérer le compte. Ce n'était pas moi, j'ai publié ça. Mais c'est déjà parti. Vous avez répandu de faux bruits. Et voici un autre verset. Ok, Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Ok, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Je reprends. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Vous comprenez? Donc faisons beaucoup attention pour ne pas accuser les autres et les gens inutilement sans preuve. Même quand tu apprends quelque chose, prends le temps de vérifier. Prends le temps d'analyser. Il ne faut pas venir répandre des faux bruits. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, et même dans le milieu chrétien, les gens répandent de faux bruits. Parce qu'ils ont souvent la démangeaison de vouloir détruire la réputation des gens. De vouloir publier les informations.
Et d'autres même sont souvent animés de faire le buzz. Voilà. Faites attention. Même la Bible dit que on ne doit pas accepter une déposition contre un ancien si ce n'est pas sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Alléluia. Voilà. Surtout quand il n'y a pas de preuves, parce qu'il peut y avoir des preuves claires. Mais souvent, quand il n'y a pas de preuves, que ce sont des bruits que tu entends. Le témoignage d'une seule personne contre peut-être un pasteur, contre un ancien, contre un responsable d'église, le témoignage d'une seule personne ne suffit pas. Il faut souvent le témoignage de 2 personnes. Alléluia. Pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu met souvent ces garde-fous là? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont eu leur ministère, leur réputation détruite. Simplement parce que le diable a poussé des jeunes filles à venir mentir sur eux. C'est vrai qu'il y a des pasteurs. Je ne suis pas en train de justifier la vie de péché de certains hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui font des choses qui sont vraies. Et ça, il faut dénoncer, condamner ça. Voilà. Vous savez, Dieu n'est pas dans les cachotteries. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Même lorsque nous lisons de la Bible, nous voyons que des grands hommes de Dieu, même comme David, Dieu n'a pas eu honte d'exposer leurs péchés dans la Bible pour que ça nous serve de leçon. Alléluia. Des hommes comme Salomon, Dieu n'a pas eu peur d'exposer leurs péchés. Même Abraham, quand il a menti sur sa femme, tout ça c'est dans la Bible. Dieu n'a pas peur. Dieu ne cache pas les péchés même de ses grands serviteurs, il ne cache pas. Mais toujours est-il que ce que Dieu dit et ce que Dieu permet que cela soit écrit, c'est toujours la vérité et non le mensonge. Il ne faut pas mentir sur les gens. Il ne faut pas rendre de faux témoignages. Voilà ce qui est dangereux. Alléluia. Il ne faut pas répandre de faux bruits. Il y a quelques mois de cela, je crois, j'ai eu à publier une vidéo où j'ai dit une église où les femmes dansent en bikini, dénudées, nues. Vous avez cette vidéo-là, ça fait combien de vues? 16 000 vues. Voilà, 16 000 vues. Aujourd'hui, là, sur Internet, c'est ce que les gens aiment. Les vidéos de buzz. Voici une église où les femmes dansent dénudées, en bikini, nues. Et malheureusement, il y a beaucoup de frères, souvent même sincères, hein, qui sont tombés dans ce piège. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une église, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un cinéaste inspiré, je ne sais pas, ce monsieur-là, il doit être possédé, inspiré par des démons. Il a même une chaîne qu'on appelle Blink TV, qui se fait appeler le pasteur Blink, c'est un Ghanéen. Voilà, donc souvent, c'est lui qui fait ce genre de montage-là, où il fait croire qu'ils sont dans une église, et puis les femmes dansent nues, ils chantent « Nya-mien, nya-mien, nya-mien ». Voilà. Et puis des femmes. Et il y a des gens qui prennent ça. « Ah, vous voyez, voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. » Et quand les gens ont commencé à m'envoyer cette vidéo, je leur ai dit, cette vidéo-là, ce n'est pas un pasteur. Ce monsieur-là, c'est un comédien, c'est un cinéaste. C'est ce qu'il fait souvent pour tromper les chrétiens. C'est lui-même qui fait les vidéos où on voit un pasteur qui rase les poils des femmes dans son église, un pasteur qui se lave et puis qui donne l'eau, voilà, aux chrétiens pour boire. C'est le même pasteur. Bon, pas un pasteur, c'est le même cinéaste possédé par le diable qui fait ces vidéos-là pour ternir l'image de l'église. Faisons attention. Si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Moi, comme je l'ai dit, si c'est vrai, on peut dénoncer. Mais ce n'est pas la peine de venir prendre des informations et les republier et rendre un faux témoignage. Parce que ça là, comme je l'ai dit dans cette vidéo, vous avez les païens, ils ne vont même pas se poser la question de savoir c'est un bon pasteur, c'est un faux pasteur, c'est une bonne église, c'est pas une bonne église. Eux, ils s'en foutent. Hein.
eux, quand ils voient, ils disent, ah, ça c'est église des chrétiens, église de Jésus. Voilà comment on trompe les chrétiens, voilà ce que les gens font dans les églises. Mais est-ce que c'est vraiment une église? Non, ce n'est pas une église. C'est pour cela que nous devons faire attention. La Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans une guerre. L'objectif du diable, c'est de ternir l'image de l'Église, calomnier la voie de la vérité, empêcher les païens d'être sauvés, en multipliant les scandales, en multipliant les hérésies, en multipliant la confusion, souvent vraie, souvent fausse, pour que les gens soient déçus et découragés des églises. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas rendre de faux témoignages. Nous ne devons pas répandre de faux bruits. 9e commandement. 10e commandement, tu ne convoiteras point. Écoutez très bien le 10e commandement, parce que c'était l'un des commandements qui était intérieur. Et c'était l'un des commandements qui était très difficile. Amen. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point, excusez-moi, Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Et souvent, c'est quelque chose d'intérieur, parce que si tu convoites la maison de quelqu'un, comment on sait? Ça, c'est entre toi et Dieu. À moins que tu poses un acte physique qui prouve que réellement, ça, c'est le fruit de ta convoitise. Mais sinon, on ne peut pas savoir. OK? Si tu convoites la femme de ton prochain, comment on sait? Alléluia. Et donc, mais c'était vraiment important, ce commandement, parce que vous savez, nous vivons dans un monde où le diable se sert de la convoitise des hommes pour les conduire dans le péché et pour les détruire. Les péchés, ou bien la plupart des péchés que nous faisons, ça part de la convoitise. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 13. On va commencer à lire Jacques chapitre 1 à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça, c'est vraiment un verset que beaucoup de chrétiens doivent faire beaucoup attention, parce que vous avez des chrétiens qui pensent que lorsqu'ils sont tentés, lorsqu'ils sont éprouvés, c'est Dieu qui les tente. Ce verset est clair. Dieu ne tente personne. Il y a un frère qui m'a posé la question, est-ce que Dieu peut tenter quelqu'un? Je lui ai dit, Dieu ne tente personne. Donc faisons attention. Mais nous sommes tentés par quoi? La Bible explique. OK? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous comprenez? Donc quand tu es tenté par un péché, ça part de ta propre convoitise. Parce que nous sommes dans un corps. Et souvent, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux. Donc, nos sens nous poussent souvent à la convoitise. Tu vois cette belle femme et tu la désires. La convoitise n'est rien d'autre que un désir ardent, charnel, et je dirais même souvent diabolique, de posséder quelque chose ou bien d'avoir quelque chose que nous ne possédons pas.
Ce désir charnel là. Ok? Voilà. Ok? Donc, c'est ça. Ça part de là. Donc, chacun est tenté lorsqu'il est attiré, il est amorcé par, la Bible ne dit pas par la convoitise du diable. On dit par sa propre convoitise. Chacun est tenté par sa propre convoitise. On continue. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc cette convoitise-là va maintenant te pousser à concevoir le péché. À concevoir le péché. Donc, puisque la convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle va maintenant enfanter le péché. Donc, le monsieur, il est là, il désire cette belle femme, la femme de son prochain. Et il commence maintenant à faire des plans. À commencer déjà à planifier comment il peut faire pour séduire cette femme. Comment il peut faire. Donc, il va maintenant passer à la phase de conception. Voilà. Et cette phase de conception va aboutir à quoi? Au péché. Parce que le péché naît dans le cœur. Et donc maintenant, quand tu vas poser le péché, quand tu vas maintenant commettre le péché, maintenant tu consommes le péché. Donc quelqu'un qui regarde une femme et qui la convoite, pourquoi Jésus dit que tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur? Parce que tout part de là. C'est-à-dire que l'acte physique que tu vas faire, ce n'est rien d'autre que la consommation du péché. Mais tu as déjà conçu le péché dans ton cœur. Tu as déjà conçu le péché dans ton cœur. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, tout ce que vous pouvez... Tout ça, ça vient du cœur. Parce qu'une fois que tu es attiré par ta convoitise, tu conçois le péché dans ton cœur. Et une fois que le péché est enfanté, le péché est conçu et enfanté, et maintenant, une fois que tu vas commettre l'acte physique, tu as complètement consommé le péché, et le péché, une fois consommé, produit la mort. Voilà pourquoi Dieu a dit dans ce commandement: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ça peut être une source de péché pour toi. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ça peut te conduire à consommer le péché physiquement. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est fort. Parce qu'effectivement, les hommes sont la plupart des péchés que les gens commettent. Ça part de la convoitise. Alléluia. C'est pour cela qu'en tant que des enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre cœur. Ne pas laisser n'importe quelle chose envahir notre cœur. N'importe quelle convoitise envahir notre cœur. Parce que c'est l'un des premiers pas que le diable, ou bien c'est l'un des premiers moyens, ta propre convoitise, c'est l'un des premiers moyens que le diable va utiliser pour te détruire. Vous savez, Satan, comme je le dis souvent, c'est un grand stratège. Quand il veut te détruire, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et il se sert de ta propre convoitise pour te détruire. Regardez ce que la Bible nous dit aussi dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, on peut facilement se poser la question, c'est pourquoi Dieu dit de ne pas aimer le monde? Alors que dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, comment Dieu lui-même, si Dieu lui-même, il aime le monde, si Dieu lui-même aime le monde et qu'il a aimé le monde, mais pourquoi il nous dit de ne pas aimer le monde? Hein? Vous savez, il faut faire attention quand vous lisez la Bible, pour ne pas être comme nos amis musulmans,
qui souvent lisent les... J'espère qu'ils ne vont pas venir prendre ce verset-là, ces deux versets-là, Jean 3, 16 et puis 1 Jean chapitre 2, verset 15 pour dire « Ah, voilà, la Bible, contradiction. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu dit n'aimez pas le monde. » Voilà, vous savez, nos amis musulmans, je les taquine souvent parce que ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. C'est eux qui voient des contradictions tous les jours dans la Bible. Et souvent, quand je lis les soi-disant contradictions, ça me fait toujours rire. Voilà. Donc, Dieu a aimé le monde. Ça, c'est le monde ici, ce sont les hommes. Dieu a tellement aimé les hommes. Voilà. Donc, tous les hommes qui sont dans le monde, Dieu les a aimés. Donc, le monde ici représente l'humanité, représente les hommes. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le mot monde dans Jean chapitre 3, le verset 16, ça a un autre sens. Maintenant, le mot monde dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il s'agit de quoi? Quand la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Regardez, le verset 16 nous décrit qu'est-ce que nous attendons par monde. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Donc, ça dit qu'ici, on est en train de parler du système de ce monde. Le système de valeurs, le système de pensée. Tout ce qui est fait dans ce monde qui te pousse à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, à l'orgueil de la vie. Cela ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Et derrière le monde, tu as le prince de ce monde qui est quoi? Le diable. C'est pour cela que lorsque vous regardez la télévision, vous allez sur les réseaux sociaux, dans le monde de la musique, dans beaucoup de domaines, vous voyez la manifestation du système de ce monde qui vous pousse à la convoitise de la chair. Qu'est-ce qu'on met devant? L'argent, l'alcool, les belles femmes, la belle vie, ok? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc, quand vous regardez toutes ces choses, ça excite votre convoitise. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes qui s'en vont regarder les grands stars, les hommes, des gens qu'ils appellent des influenceurs ou des influenceuses sur les réseaux sociaux qui leur présentent un certain nombre de valeurs pour leur dire voilà la vie. J'ai une grosse voiture, j'ai beaucoup d'argent, regarde comment je suis belle. Oh là là, regarde ma femme. Je suis même tombé une fois sur une vidéo. Et sur Facebook toujours. Hein. Et je vois un monsieur qui est en train de parler, qui dit, vraiment, souvent quand tu sors dehors et que tu vois des femmes, franchement, tu te demandes qu'est-ce que tu as comme femme chez toi à la maison. Parce qu'elles sont belles, tu vois leurs formes, tu vois les choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le système. Et donc tout ce qui est présenté dans le monde, frère, c'est pour vous, tout ce que le diable fait, son objectif c'est de vous perdre et vous permettre à ce qu'un jour vous soyez avec lui dans les temps de feu et de soufre. J'ai fait une vidéo, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, chers frères et sœurs, c'est très important. J'ai fait cette vidéo-là en 2 parties. Nous vivons dans une matrice. Nous sommes dans une matrice. Il faut comprendre c'est quoi cette matrice. Le système de cette matrice. L'enjeu dans cette matrice. Je vous exhorte, parce que si vous allez regarder ces 2 vidéos, vous allez comprendre plus en profondeur ce que je suis en train de vous dire là. Je ne peux pas le dire, voilà. Mais j'ai vraiment développé ça. Nous sommes dans un système, nous sommes dans une matrice et il y a un enjeu. L'enjeu, c'est ton âme. L'enjeu, ce n'est pas l'argent. L'enjeu, ce n'est pas la célébrité. L'enjeu, ce n'est pas la gloire de ce monde. Tout ça, ce sont des miroirs que le diable te présente. OK?
Voilà, ce sont des appâts. Ce sont des appâts. Pour t'appâter, on te présente l'argent, la gloire, les femmes, la beauté des femmes. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu dis waouh. Mais ces femmes-là, regardez comment elles s'habillent. Regardez les valeurs qu'elles prônent. Regardez leurs intentions. Et les démons ont possédé beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en train de pervertir et de détruire la jeunesse. Les pousser vers la convoitise du monde, vers la convoitise des yeux. L'orgueil, parce que c'est ça. L'orgueil de la vie, la fierté. J'ai une grosse voiture. Je me suis acheté une montre de 5 millions. Je me suis acheté une voiture de 200 millions. Voilà. L'orgueil de la vie. Tout ça, ce sont des systèmes. Et le diable est en train de détruire aujourd'hui le monde, piéger beaucoup de personnes dans ce système. C'est pour cela que nous devons faire très attention. La Bible est claire, nous ne devons point... Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point son serviteur, sa servante, son bœuf, son âme, ni aucune chose. Tu ne dois pas désirer ça au point d'être malade, au point d'être prêt même à te compromettre pour avoir ces choses. Souvent, il y a des gens qui vont vendre leur âme au diable pour voiture, pour téléphone. Il y a des jeunes filles qui vont coucher avec des inconnus, se prostituer pour avoir voiture, pour avoir téléphone, pour avoir iPhone. À cause des choses éphémères, tu es en train de vendre ton âme au diable. Voilà le système. C'est pour cela que nous, la Bible dit, nous ne devons pas aimer le monde, parce que nous ne devons pas aimer le système de ce monde. Le système de valeurs, le système de pensée, la perception de ce monde qui nous est loin de Dieu. Nous devons faire attention. Nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et si nous avons la possibilité de travailler, nous travaillons de façon honnête pour gagner ce que nous pouvons. Mais nous n'allons jamais tomber dans le piège de la convoitise. Alléluia. Amen. 10e commandement. Tu ne dois pas convoiter. Donc, chers frères et sœurs, j'ai dit beaucoup de choses. Je vous exhorte à vraiment aller regarder les 2 vidéos sur la matrice et vous allez comprendre en profondeur ce que je viens de développer. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Shalom et soyez abondamment bénis.